Donc, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Mais ça, c'est le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et pour amener le salut, encore une fois, je reviens sur le salut. Donc, les mots, là-dedans, les choses qui vraiment auxquelles il faut faire attention, c'est l'évangile. Il faut aussi faire attention à la puissance de Dieu et au mot salut, et puis la foi, et puis la révélation de la justice de Dieu. Donc il y a révélation, et puis il y a justice de Dieu par la foi. Donc il y a tout ça. Il faut faire attention à ça. Évangile, puissance de Dieu, salut, la foi, la révélation, justice de Dieu par la foi. Ces expressions-là, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on a déjà expliqué ce que c'était l'évangile, mais je vais encore expliquer que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et alors, le salut, c'est donc, dans beaucoup de Bibles, hein, ils montrent ça, que ça veut dire délivrance, ça veut dire sécurité, ça veut dire protection, ça veut dire guérison, ça veut dire bonne santé spirituelle. Bonne santé spirituelle, mentale. Vous voyez? Donc, l'évangile du Seigneur Jésus, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Vous comprenez, bien aimé? L'évangile du Seigneur Jésus, c'est la puissance de Dieu pour amener le salut. Donc, pour amener la délivrance, pour amener la sécurité, la protection, la guérison, la bonne santé spirituelle. À travers l'évangile, Dieu a mis sa puissance infinie à notre disposition pour amener la transformation, la délivrance dans nos vies. Alléluia. À travers la prédication de l'évangile, la puissance de délivrance, la puissance de guérison, la puissance de changement du Seigneur a été mise à notre disposition. Celui qui te donne l'évangile, le vrai évangile, plein, complet, celui qui te prêche vraiment l'évangile, met à ta disposition la puissance infinie du Dieu vivant. Oui, parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et on a expliqué c'est quoi la bonne nouvelle. Vous voyez? C'est quoi l'évangile? On a dit que c'est la bonne nouvelle. Mais si quelqu'un te dit par exemple que j'ai une bonne nouvelle, tu vas dire, mais je veux savoir, c'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est que par la foi en Jésus, Dieu nous accepte auprès de lui. Par la foi en Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés et nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Donc, tous les péchés par lesquels la loi, donc quand on dit la loi, donc c'est la loi de Moïse, hein, donc dans l'Ancien Testament. Donc, ce que la loi ne pouvait pas faire, par le salut en Jésus-Christ, nous avons accès à cela. Donc, la bonne nouvelle, c'est Jean 3,16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais ce n'est pas tout. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas tout. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ah! Donc Dieu a donné son Fils
pour ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils reçoivent en eux la vie de Dieu. Maintenant, quand on dit la vie de Dieu, on est en train de parler de beaucoup de choses là. Donc, on reçoit la justice de Dieu. On reçoit d'abord le pardon de Dieu, la justice de Dieu, les capacités de Dieu, la vie de Dieu. La bonne nouvelle, c'est cela. L'évangile, souvent, a été réduit à très peu de choses. Souvent, quand on parle de l'évangile en disant, oh, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour mes péchés. Oui. Que Jésus soit mort pour nos péchés, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas toute la bonne nouvelle. Vous comprenez? La bonne nouvelle, c'est pas seulement que Jésus est mort pour nos péchés. Bien plus que cela. Il est ressuscité des morts. Et encore plus, il est monté au ciel. Et encore plus, il a envoyé son esprit qui habite en nous. Vous comprenez? Donc, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que par le sacrifice de Jésus, le péché sont effacés. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que maintenant, la justice de Dieu nous est donnée. Ça, c'est deux. Troisième chose, la vie de Dieu nous est donnée. Quatrième chose, la communion avec Dieu est maintenant possible. Vous comprenez? L'amitié avec Dieu est maintenant possible. Que nous sommes maintenant des amis de Dieu. Nous sommes les membres de la famille de Dieu. Cinquième chose, la gloire perdue par Adam et Ève, par la race d'Adam, est maintenant restaurée, rétablie grâce à la justification par la foi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est pas juste que Jésus est mort. Si c'était seulement ça, ce ne serait pas suffisant. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est vraiment bourré de dettes. Quelqu'un qui a beaucoup de dettes. Un jour, on veut le mettre en prison. On veut le mettre en prison. Oh, parce qu'il a beaucoup de dettes, on va le mettre en prison. Alors quelqu'un se présente et vient payer à sa place. On lui dit, monsieur, vous êtes libre. Ah oui, je suis libre. Oui, vous êtes libre. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu payer à votre place, votre dette. Vous êtes maintenant libre. Donc, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. Quelqu'un a payé à sa place. C'est une bonne nouvelle. Mais seulement, cette personne-là, quand elle va sortir de prison, elle est toujours fauchée. La personne est toujours fauchée. Elle n'a rien. Vous comprenez? Donc, quand tu payes pour celui qui avait la dette, qui était dans la prison pour qu'il sorte, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais seulement la personne est toujours indigente. La personne est toujours dans la pauvreté. Mais si maintenant, tu dis que, écoute, ma richesse qui est à moi je suis un homme riche, j'ai beaucoup de biens. Non seulement je paye ta dette, mais je te fais participant de ma richesse. Maintenant, ma richesse, c'est ta richesse. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Aïe! Là, ça change tout. Là, ça change tout. Vous comprenez? Là, ça change tout. Donc, c'est pas seulement que tu payes sa dette. Sœur Marthe, que le Seigneur te bénisse. Donc pour toi qui viens d'arriver, on continue le sujet qu'on a commencé le dimanche dernier sur la puissance de l'évangile. Donc, l'évangile, la puissance de Dieu. Voilà, c'est ça que je veux dire. L'évangile, la puissance de Dieu. Et on est en train de voir pourquoi l'évangile, c'est la puissance de Dieu.
Donc, j'étais en train d'expliquer ceci, que l'évangile, c'est pas seulement que Jésus est mort pour nos péchés. Que Jésus soit mort pour nos péchés, c'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas toute la bonne nouvelle. Vous comprenez? Ce n'est pas toute la bonne nouvelle. Alors, je donnais l'exemple de quelqu'un qui était rempli de dettes et on vient payer pour lui. Mais quand tu payes pour cette personne-là qui est dans les dettes, la personne est en prison, on libère. On dit, monsieur, vous êtes libre, ou madame, vous êtes libre. On a payé votre dette. Oh là là, quelle bonne nouvelle, je suis libre. La dette a été payée. Mais la personne, quand elle sort de prison, où est-ce qu'elle va aller habiter? Elle n'a pas de maison, elle est fauchée. Quoi, elle va habiter maintenant dans la rue? Vous voyez? Donc la personne est toujours fauchée. Mais si tu dis que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'argent, je paye ta dette et je te fais participant de ma richesse. Ma richesse, c'est maintenant ta richesse. Chez moi, c'est chez toi. Tu habites chez moi. Tu peux utiliser tout ce que j'ai. Oh là là. Là c'est vraiment toute la bonne nouvelle. Vous comprenez, bien aimé? Là, c'est toute la bonne nouvelle. Ça change tout. Donc, là, c'est une grande nouvelle. Plus que... C'est vraiment la bonne nouvelle au complet. Vous comprenez? C'est l'évangile maintenant dans son ensemble. Que Christ est mort pour nos péchés, mais pas seulement cela. Il est ressuscité des morts. Pas seulement cela. Il est monté au ciel. Et pas seulement cela. Il a envoyé son esprit en nous. Le Christ vit en nous. Il est avec nous. Mais non, pourquoi est-ce qu'il... Vous comprenez? Et pourquoi? Pourquoi il est venu vivre en nous? Juste pour aller à l'église? Non. Vous comprenez? Il est venu vivre en nous pour nous donner la vie de Dieu. Il est venu vivre en nous pour nous donner les capacités de Dieu et pour nous rendre vainqueurs. Pour que nous soyons vainqueurs dans cette vie ici. Vous comprenez? Pas seulement au ciel. Vous avez remarqué que dans beaucoup de chansons de l'église, quand on chante dans les églises, beaucoup de ces chants, c'est toujours que nous serons vainqueurs un jour dans le ciel. Oh, nous serons heureux un jour dans le ciel. Oh, nous serons guéris un jour dans le ciel. Pourquoi c'est toujours dans le ciel? Et maintenant ici, là. Vous comprenez? L'évangile n'est pas valable seulement dans le ciel. Déjà ici sur la terre. Quand tu reçois l'évangile transforme ta vie parce que c'est la puissance de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, que l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, c'est la puissance de Dieu pour amener la délivrance dans ta vie. Donc le salut, c'est la délivrance. Pour amener la délivrance dans ta vie. La bonne nouvelle de Jésus, c'est la puissance de Dieu pour amener dans ta vie la guérison, la protection. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. C'est vraiment important. Donc, le Christ n'est pas venu juste pour mourir à la croix pour nous. Vous comprenez? Mourir à la croix, c'était une étape. Mais ce n'était pas l'étape finale. Mourir à la croix était important pour nous réconcilier avec Dieu. Vous comprenez? Parce que par le sang de Jésus, nous avons été lavés. Par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant nous approcher de Dieu. Vous comprenez? Donc, avant le sacrifice de Jésus, la communion n'était pas possible avec Dieu. L'amitié n'était pas possible avec Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, quand le Christ est mort, que son sang a été répandu, la question du péché a été réglée. Maintenant, la communion entre l'homme et Dieu est maintenant possible. Vous comprenez? Donc, cette communion-là, qui était dans le jardin d'Éden, dont Adam et Ève avaient bénéficié, et qui avait été interrompue
à cause du péché. Une fois que le péché est réglé, la communion est à nouveau possible. Vous comprenez? Parce que c'est le péché qui avait interrompu la communion. Donc, une fois que la question du péché est réglée, maintenant, il n'y a plus rien qui empêche la communion d'être rétablie. Vous comprenez? Prenez une fois Romains chapitre 3. On est dans Romains, n'est-ce pas? Prenez Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les hommes, tous, on dit tous, n'est-ce pas? On ne dit pas quelques-uns. On ne dit pas tous ont péché, sauf les serviteurs de Dieu, sauf le pape, ou sauf le prophète Ésaïe. Non, tous. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, tous ont péché. Vous comprenez? Et pourquoi tous ont péché? C'est à cause d'Adam et d'Adam et Ève. Vous comprenez? Que à cause du péché d'Adam et Ève, toute l'humanité était dans le péché. Et puisque toute l'humanité était dans le péché, alors toute l'humanité était privée de la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Maintenant, la gloire de Dieu dont on parle ici, privée de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, ça représente quoi? Bon, c'est un sujet vraiment vaste, hein? Mais pour faire ça court, je vais dire simplement ceci, que la gloire de Dieu dont on parle ici, ça parle de tout ce que Dieu il est, de sa nature. Vous comprenez? De sa nature, donc de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa patience. Vous voyez? Les hommes étaient privés de cette gloire, de cette nature de Dieu-là, de tout ce qui fait Dieu, que Dieu soit Dieu. Les hommes étaient privés de la communion avec Dieu à cause du péché. Mais maintenant, la Bible dit qu'ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est quoi ça, cette rédemption qui est en Jésus-Christ? Mais on dit gratuitement. Gratuitement. Cette rédemption qui est en Jésus-Christ, dont la Bible parle, c'est le fait de nous ramener. Parce que la rédemption, ça veut dire quoi? Vous comprenez ce que ça veut dire le mot rédemption? La rédemption, ça veut dire ramener dans la position initiale. Vous comprenez? Oui. Et notre position, c'était quoi notre position? Je l'ai dit tout à l'heure. Notre position, c'était la communion avec Dieu. Vous voyez? La condition de l'humanité, c'était ça au départ. C'était la communion avec Dieu. C'était ça, bien-aimé. Vous comprenez? Mais à cause du péché, cette communion a été brisée. Maintenant, Dieu a chassé l'homme de la présence de Dieu. Et chacun maintenant suivait ses propres voies. Vous voyez? Chacun suivait sa propre voie. Loin de la présence de Dieu. Maintenant, par le sacrifice de Jésus, celui qui croit en Christ est ramené dans la présence de Dieu. Vous comprenez ça? Pourquoi l'évangile, c'est une puissance? Que quand tu crois en Jésus, tu es ramené dans la présence de Dieu. Tu es ramené dans la communion avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand je dis tu es ramené dans la présence de Dieu, tu es ramené dans la communion avec Dieu. Il faut comprendre ce que je vais dire. Parce que quelqu'un pourra dire, mais moi je crois en Jésus, mais je ne vois pas comment est-ce que je suis ramené dans la présence de Dieu. C'est parce que ces choses-là ne sont pas automatiques. Vous comprenez? Je vais donner l'exemple du vaccin. Le vaccin,
je sais qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin, donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour dire que c'est... Non, c'est juste un exemple. Le vaccin, il est là pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, grâce au vaccin, bon, on peut discuter si c'est efficace ou pas. Ça, ce n'est pas le problème. Mais supposons qu'on a un vaccin efficace. Quand tu le prends, il te guérit de toutes les maladies. Donc, c'est un vaccin qui est là pour tout le monde. Mais ce vaccin-là, bien qu'il soit là pour tout le monde, il ne va fonctionner que si tu le prends et tu l'injectes dans ton corps. Le fait, par exemple, de dire que, oh oui, moi je crois que le vaccin, il est bon. Je crois que le vaccin, c'est bon. C'est très bien. Mais si tu ne le prends pas, si tu ne le mets pas dans ton corps, ça ne te fera aucun bien. Vous comprenez? Donc, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est très bien. Tu deviens un enfant de Dieu. Mais toutes les réalités de la vie spirituelle en Christ, si tu n'es pas enseigné dessus, si on ne te montre pas toutes ces choses seront là, mais tu ne pourras jamais en bénéficier. Vous comprenez? Donc, quand je dis que ramener dans la présence de Dieu, c'est vraiment ça. Donc, dans le plan de Dieu, c'est vraiment ça que le salut, c'est ça que ça fait pour les humains. Que ça nous ramène dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu vont se sentir loin de la présence de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance, à cause du manque d'enseignement. Vous comprenez? Beaucoup de gens vont chanter, par exemple, des chansons. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. J'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Vous connaissez cette chanson? Oh, vous ne connaissez pas ça? J'ai soif de ta présence. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus, demeure auprès de moi. C'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Hein? Oh, j'ai soif de Jésus. J'ai soif de Jésus. Oh Seigneur Jésus, ne sois pas loin de moi. Viens, Seigneur. Vous voyez, bien que ce soit une bonne chose, mais il faut comprendre. Avoir soif de Dieu, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais il faut comprendre une chose, bien-aimé, que le Seigneur, lui-même, il a dit, Matthieu 28, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'au jour où tu vas faire une faute, je t'abandonne. Il dit, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Maintenant, si le chrétien n'est pas enseigné sur ça, qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe souvent, c'est que beaucoup de chrétiens, comme on ne leur a pas enseigné comment marcher par l'esprit, ces chrétiens marchent par les cinq sens. Pourquoi ils marchent par les cinq sens? Mais c'est parce que, en tant qu'humains, c'est le seul domaine que nous connaissons. Depuis le jour où nous sommes nés, nous sommes venus sur la terre, nous avons appris à marcher par les cinq sens. C'est tout ce qu'on connaît. Vous comprenez? Marcher par l'esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne. C'est pas que tes parents ne t'enseignent pas ça. Ce que nous apprenons de nos parents, c'est marcher par les cinq sens. C'est comme ça, nous apprenons ça. C'est le seul domaine que nous connaissons. Donc, une fois que nous devenons des chrétiens, ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue à marcher comme on marchait avant. Maintenant, il faut que l'enseignement de l'évangile puisse montrer à l'enfant de Dieu
que, attention, maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, il y a des choses qui se sont passées dans ton esprit. Tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Dans ton esprit, il y a une nouvelle créature qui est dedans. Et tu dois maintenant apprendre à marcher selon cette nouvelle créature. Vous comprenez? Donc, on doit apprendre à marcher selon la parole, non pas selon nos cinq sens. Mais c'est quoi ça, marcher selon la parole? Marcher selon la parole, c'est marcher selon la foi. Vous comprenez? Donc, tu marches maintenant selon la foi. C'est-à-dire que tu marches selon ce que dit la parole. Comme le Matthieu 28, 20 qu'on vient de lire. Jésus, il dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis Amen. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi tous les jours. Donc, peu importe, même si tu sens que vraiment, je sens que le Seigneur, il n'est pas avec moi, ça n'a rien à voir. Le fait que tu te sentes seul, oh, je me sens tellement seul, frère, je me sens tellement seul, ça n'a rien à voir. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas voir que là où tu es environné des anges de Dieu. Que là où tu es, que le Saint-Esprit est avec toi. Vous comprenez? Donc, le fait de marcher par les cinq sens fait que les enfants de Dieu ne réalisent pas ce qu'ils sont réellement. Les enfants de Dieu n'exploitent pas le plein potentiel que Dieu a mis en eux parce qu'ils marchent par les cinq sens. Vous comprenez? Donc, les choses dont la Bible parle, qui nous a ramenés dans la présence de Dieu. Donc, étant justifiés, regardez, on va prendre Romains. Prenons Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés, comment ça? Par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Vous comprenez? Donc, par notre foi en Jésus-Christ, il y a maintenant la paix qui est établie entre Dieu et nous. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous comprenez? Les gens qui sont réconciliés, ça veut dire quoi? Quand deux personnes se réconcilient, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant qu'ils sont amis, non? Ça veut dire que vous êtes maintenant amis? Ah oui, vous êtes maintenant amis? Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Que tu es maintenant réconcilié avec Dieu? Donc, tu n'as pas raison de penser que Dieu ne veut pas te bénir. Parce que tu es réconcilié avec lui. Tu n'as pas raison de penser que Dieu ne voit pas tes problèmes, que Dieu ne veut pas vraiment répondre à tes prières. Non, parce que tu es réconcilié avec lui. Tu n'as aucune raison de penser que Dieu il est fâché contre toi. Parce que tu es réconcilié avec lui par la foi en Jésus. Vous comprenez, bien-aimé? Tu es maintenant réconcilié. Alors, tu vis dans la paix avec le Seigneur. Tu es maintenant son ami. Oh, l'évangile. Vous savez, bien-aimé, écoutez bien ceci, que la raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la défaite, c'est parce que l'évangile n'a pas été prêché comme il fallait. Vous savez ça? Parce que si tu comprends vraiment ce que c'est l'évangile, plus jamais tu vivras dans la défaite. Tu vas dire, oh, c'est vrai ça, frère? Oui. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit. Que l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu, non? Pour amener la délivrance. N'est-ce pas? On l'a lu dans Romains 1,16. Que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour amener la délivrance, pour amener la victoire. Vous comprenez? Pour amener la guérison. C'est l'évangile. Donc, ça veut dire que si tu comprends l'évangile, vraiment, tu sais vraiment, tu comprends l'évangile comme il se doit, plus jamais tu ne vivras dans la défaite. Ce serait fini. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu.
pour t'aider à vivre dans la victoire, dans tous les domaines. Donc, la compréhension de l'évangile, c'est quelque chose de tellement important. De tellement important. La bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. L'apôtre Paul, il dit, il appelle, vous savez comment il appelle l'évangile. Regardez, prenez dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul dit qu'il appelle l'évangile de la gloire de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il a dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle? Satan, oui. Vous entendez? Donc, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, dont Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez, là, il y a un élément de plus. L'apôtre Paul dit que l'évangile, c'est manifeste. Donc, vous voyez, dans Romains, on a lu quoi? Que l'évangile, c'est la puissance de la gloire et la puissance de Dieu pour amener la délivrance, pour amener la guérison. Il dit, pourquoi? Ça, c'est au verset 17. Il dit que parce qu'en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi. Maintenant, ici, il ajoute un autre élément à propos de l'évangile. Il dit que l'évangile manifeste. L'évangile, quand tu plonges tes regards dedans, tu vas voir briller la splendeur de la gloire de Jésus. Vous comprenez? Bien aimé, je ne sais pas si vous comprenez ça. L'évangile est censé t'amener, te révéler la gloire de Jésus. Vous comprenez? Pas la gloire de l'apôtre Paul, ou la gloire de l'apôtre Pierre, ou de Joseph, ou de Marie. Non. Vous comprenez? L'évangile doit te manifester la gloire de Jésus. Ça veut dire ceci, que quand l'évangile n'a pas pour centre le Christ, ben, ce n'est pas l'évangile. Vous comprenez? Quand la personne centrale, ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'évangile, c'est autre chose. Ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la gloire de Jésus. Donc, ça te parle de qui alors? Si c'est l'évangile de Jésus. Alors, ça va te parler de qui? De Jésus. Si tu vas, écoute, si tu vas à la librairie, donc, tu vas acheter un livre, et le livre est écrit que histoire de la vie, par exemple, du roi Makoko, par exemple. Histoire de la vie du roi Makoko. Si, quand tu vas lire le livre, ça va te parler de qui? Du roi Makoko. C'est le roi Makoko que tu vas lire dedans. Mais si tu prends le livre du roi Makoko, du début jusqu'à la fin, on parle du roi d'Angleterre, tu vas dire, oh, ce livre n'est pas correct. On n'a pas parlé du roi Makoko. Alors que dans le titre ici, c'est marqué que c'est le livre du roi Makoko. Tu vois? Tu vas dire, oh, on devait changer de titre. On devait changer le titre de ce livre. On devait dire l'histoire du roi d'Angleterre. Vous comprenez? L'évangile, c'est l'évangile de la gloire de Jésus. Et c'est de Jésus que ça doit parler, pas de quelqu'un d'autre. C'est alors. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on va te parler de Jésus, de sa personne, de sa beauté, de sa gloire, c'est ça qui va susciter en toi une foi, la foi, une grande foi, qui va te permettre de vaincre.
Mais si on te parle de quelqu'un d'autre, oh, mais tu n'auras rien. Vous comprenez? Là, je reviens à ce que ma soeur, c'était la soeur Marthe, qui une fois m'avait posé la question. Il dit, mais frère, toi, je t'ai jamais entendu parler de Marie. tu, tu, comprends tu comprends pourquoi, ma soeur? Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la gloire de Jésus. Vous comprenez? Donc, ça parle de lui. Et nous devons parler de Jésus. C'est pourquoi, dans le verset suivant, donc au verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit ceci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul dit qu'il ne se prêchait pas lui-même, bien qu'il avait des motifs de le faire, avec toutes ces révélations qu'il avait et toutes ces expériences qu'il avait. Il dit non, je ne me permets pas de me prêcher moi-même, mais c'est le Christ qui doit être le centre de ma prédication. Alléluia, c'est cela l'évangile. Le Christ doit être le centre, pas un homme, pas une doctrine, pas un groupe. Peu importe combien l'homme peut être bon, peu importe comment l'homme peut être utilisé par le Seigneur, comme l'apôtre Paul. Mais ce Christ le Seigneur que nous prêchons, alléluia, c'est cela l'évangile. Les hommes, bien aimés, écoutez bien ceci. Les hommes peuvent se passer de vous et de moi, mais les hommes ne pourront pas se passer de Jésus, parce que c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le centre de l'évangile et c'est lui qui amène la transformation de la vie d'une personne. Oui, le salut, c'est lui. La résurrection, c'est lui. La puissance de Dieu, c'est lui. Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, quand nous parlons de Jésus, alors nous parlons de nous. Vous savez pourquoi? Parce que tel que le Christ est, tel nous sommes aussi. Ça, c'est ce que les Écritures disent. Vous comprenez? La vie du Christ, c'est notre vie. Donc, quand tu vois la gloire de Jésus, quand tu vois la gloire de Jésus, alors tu es changé dans la même image. Oh là là, gloire au Seigneur. Regardez, on était dans 2 Corinthiens chapitre 4, n'est-ce pas? Prenez juste chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Prenez le verset 18. Le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont les visages découverts, contemplons la gloire du Seigneur. Vous voyez? Nous contemplons la gloire du Seigneur. Mais non, nous savons comment, n'est-ce pas? C'est par l'évangile. Parce que l'évangile, reflète la gloire du Seigneur. Alors, nous devons contempler cette gloire. Vous comprenez? Nous devons contempler cette gloire du Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu contemples cette gloire, la Bible dit que tu es changé. Tu es transformé dans ta vie en la même image. Vous comprenez? Donc, l'image du Christ dans ta vie, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Tu dois prendre du temps à contempler le Christ. Selon l'évangile, selon la parole de Dieu, ce que la Bible dit sur le Christ, tu contemples, tu le regardes, lui, le Christ, dans sa vie, dans sa nature. Alors, ta vie aussi est transformée dans la même image. Vous voyez? Parce que quand tu le vois, il ne faut pas faire comme la religion a enseigné. La religion a enseigné quoi? Que quand tu regardes Jésus, tu dis, oh Jésus, le Fils de Dieu, oh, comme c'est merveilleux, Jésus, le Fils de Dieu, oh. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas tout. Jésus, c'est vrai qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu venu dans la chair, sur la terre. Mais bien plus que cela, le Christ, la Bible dit ceci, que tel qu'il est, tel nous sommes. Vous comprenez? Dieu nous a donné, nous a appelés à porter la même image. C'est toujours dans Romains qu'on dit ça. Prenez
Prenez Romains, Romains chapitre 8. On parle de la puissance de l'évangile. N'oubliez pas ça. Et ici, on est en train de parler de l'évangile, qui est l'évangile qui reflète la splendeur de la gloire du Seigneur. Oui. Romains 8. On va prendre le verset, Romains 8, je crois que c'est à partir du verset 28. Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? C'est cela l'évangile de Jésus. Dieu nous a appelés à être semblables au Christ, à porter son image. Et comment ça se fait? En le contemplant lui, en contemplant le Christ. Vous comprenez? Mais si vous contemplez le pasteur, vous serez semblable au pasteur. Si vous contemplez Marie, vous serez semblable à Marie. Vous comprenez? Mais si vous contemplez le Christ, la Bible dit que nous sommes changés dans la même image. Donc, avec la vie du Christ, avec tout ce qu'il est. Vous comprenez, bien-aimé? C'est pourquoi celui qui vient et qui ne prêche pas le Christ, oh là là, mais il vous fait un mal incroyable. Il vous fait un mal incroyable. Vous comprenez? Donc, on peut parler de toutes les choses que non, on va parler de notre dirigeant. C'est zéro ça. C'est le Christ. Pas n'importe que le Christ. Pas le Christ dans la crèche. Dans la crèche, c'est bien. Mais il a grandi. Et il est mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Il est monté. Vous comprenez? Il a envoyé le Saint-Esprit. Et il vit en nous. Oui. Donc, bien aimé, il faut comprendre, c'est vraiment important, que le centre de l'évangile, ça doit être le Christ. Vous comprenez? Parce que l'évangile reflète la gloire. Donc, je vais dire ça plutôt comme ceci, que l'évangile est censé refléter la gloire de Jésus. On l'a lu, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 4. Vous voyez? Que quand les yeux s'ouvrent, quand tes yeux s'ouvrent, la Bible dit que tu vois briller la splendeur de la gloire de Jésus. Oh oui, l'évangile, quand c'est prêché correctement, ça te montre Jésus dans sa beauté, dans sa splendeur. Et alors toi aussi tu veux être comme lui. Quand tu le contemples, tu réalises que son esprit vit en toi, que le Christ vit en moi. Par son esprit, il est en moi. Pour me donner la même vie, les mêmes capacités. Oh. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vivre dans la victoire, nous devons comprendre ce que c'est l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour te faire vivre dans la victoire. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Donc, c'est-à-dire la victoire dans l'épreuve, la victoire devant la maladie, la victoire devant les attaques démoniaques, la victoire dans les épreuves, la victoire devant les situations de la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, nous allons confesser la parole. Nous allons dire, Père, merci pour l'évangile. Merci pour ton esprit qui m'enseigne afin de comprendre l'évangile pour vivre dans la victoire dans les situations de la vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de m'avoir appelé à porter l'image de Jésus, à être semblable au Christ. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés.